Bienvenue dans ce nouveau tutoriel ActionScript 3. Aujourd'hui nous allons apprendre à charger un fichier XML, le récupérer les informations qu'il contient et surtout récupérer des données précises en naviguant à travers les nœuds de notre fichier XML. Pour cela je vais faire un exemple très simple où on va faire un fichier XML qui va regrouper la fameuse liste de tous les évadés fiscaux de France avec leur nom et le prix qu'ils doivent au fisc. Donc pour cela on va commencer par créer notre fichier FLA que je vais ici appeler fisc.fla et un fichier XML fisc.xml. On va le remplir maintenant. Donc entre balises, par exemple ici je mets fisc. Notre fichier est composé de personnes. Ces personnes ont un nom et un prix qui correspond donc au prix qu'ils doivent. On va remplir maintenant ce fichier de deux valeurs fictives pour qu'on puisse le tester sur ActionScript. Donc, par exemple ici Thomas doit, je dois 20 €. C'est pas beaucoup, je suis un homme honnête, donc je dois pas beaucoup au fisc. On va remplir une deuxième entrée rapidement. Donc on va appeler par exemple à tout hasard Yannick Noah, qui devrait 60 millions d'euros. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça me semble honnête. On va maintenant s'attaquer au XML sur ActionScript. Le chargement en ActionScript se fait en deux temps. D'abord, un loader qui va récupérer une URL request qui va, elle, récupérer le XML. Donc le request récupère le XML et le loader charge tout ça. Donc on va commencer par créer notre variable que j'appelle ici chargement. Chargement, non c'était bien chargement, de type URL loader. Elle est égale à new URL loader. Notre variable URL request, qu'on va appeler ici fichier, de type URL request, c'est égal à new, et là le nom de notre fichier XML est fisc.xml. On va maintenant charger tout ça en faisant un chargement .load de fichier. Fichier, c'est notre variable qu'on a créé juste au-dessus. On va rajouter un petit écouteur qui va se charger de démarrer une fonction une fois que le XML est chargé complètement. Ça évitera de cette manière d'avoir un XML partiel ou des bugs en tout genre. Donc comme ça, au chargement complet et définitif, on aura notre fonction qui s'exécutera. Cet écouteur, on va le mettre sur la variable chargement. Chargement.add event listener, donc un event.complete au chargement complet. On va lancer notre fonction que j'appelle ici loaded. On va la créer, function loaded. Elle prend en paramètre un event que j'appelle E et elle ne renvoie rien, donc elle est de type void. Maintenant on va créer une variable qui va récupérer ce XML qu'on a chargé. Donc var, je l'appelle en général réponse. Elle est de type XML et elle est égale à new XML de e.target.data. On va tester tout ça avec un trace. Je trace, réponse. Et une erreur, c'est parfait. Tentative d'instanciation sur un élément non constructeur. On va commenter pour voir l'erreur. Il y a d'avant, URL loader, URL request égale new URL request égale new URL request, voilà l'erreur, donc de fisc.xml. Je décommente, hop, et voilà, dans notre boîte output se trouve le XML que l'on a là. Il s'agit ici de la version RAW, brute, donc pas traitable pour l'instant. On va essayer de l'affiner en naviguant à travers les nœuds
qui le composent. Donc pour naviguer à travers les nœuds, on va utiliser ce qui s'appelle la dot syntax, la navigation avec le point, comme on l'a fait ici dans chargement.addEventListener. On va faire un petit trace pour voir comment ça fonctionne. Donc on trace réponse, point, le premier niveau du nœud personne, point, le deuxième niveau, ici on va récupérer par exemple nom. Si je trace réponse.personne.nom, il va nous sortir les deux lignes qui composent, qui ont les balises nom, à savoir Thomas et Yannick Noah. De la même manière, si je change nom par prix, il va sortir le prix. Donc là pour l'exemple, on va faire une boucle qui va traiter chaque ligne et afficher un tel vous doit. Donc pour ce faire, on va faire une boucle for var I de type uint égale 0, point virgule, n'oubliez pas, et pas une virgule, I inférieur à. Alors là, on sait que le fichier XML fait deux entrées, mais la liste s'avère grandir tout le temps, et elle peut même diminuer plus rarement, mais elle est changeante, elle est dynamique, et donc il va falloir faire un changement dynamique, sinon notre fonction va être très limitée, et à chaque fois qu'on programme, c'est une règle générale, il faut que nos fonctions soient le plus souples possible afin qu'elles s'adaptent à tout. Donc, heureusement, ActionScript propose une solution, c'est pour savoir de combien d'entrées est faite notre fichier XML, c'est la fonction length. Pour ce faire, donc, I inférieur à réponse.personne.length. Et on n'oublie pas les parenthèses. De cette manière, il va détecter de combien est fait l'entrée. Donc si j'en mets 3, il va me renvoyer 3. Si j'en enlève une, que j'en mets une, il me renverra une. I++ pour l'incrémentation. On va faire un trace qui va nous sortir réponse.personne.nom. On veut le nom. Ici, il ne nous rendra pas le nom puisqu'on n'a pas précisé de quel il s'agit. Il s'agit de nom crochet I, de nom du nom à l'index 0. Les index de tableau commencent toujours à 0. Si je trace réponse.personne.nom de I, il va me 0, ici, vu que c'est I, il va me sortir Thomas. C'est ce qu'on cherche. On va rajouter une petite chaîne de caractères derrière rapide pour mettre un tel vous doit plus le prix. Donc là, je vais copier, coller cette ligne, clac, et changer nom par prix, plus voilà, euros. On va tester tout ça, et voilà, c'est ce qu'on attendait, il va nous sortir deux lignes, un tel, le nom, donc là Thomas vous doit, le prix, euros. C'est exactement ce qu'on cherchait à faire. Donc on a vu aujourd'hui pour comment charger un fichier XML, donc en deux temps, un URL loader, un URL request, qu'on load ensuite en tout. Une fois que le chargement est complet, on va pouvoir traiter notre XML, qu'on stocke dans une variable XML, qu'on récupère grâce à l'attribut e. Donc e étant ici mon event, donc event.target.data. Maintenant, pour charger des nœuds spéciaux et précis, on va utiliser une navigation par points qui va rentrer à l'intérieur de chaque nœud petit à petit. Donc en passant par nos premiers nœuds, personne, et en descendant non. Si on avait fait d'autres nœuds, on aurait pu naviguer aussi à l'infini à l'intérieur. Donc l'utilisation de XML est vraiment très importante en ActionScript 3. Elle a la particularité d'être native, et donc bien plus facile à utiliser, et bien plus souple que par exemple JSON, qui sera un petit peu plus difficile, un petit peu plus complexe à utiliser, alors que là on a vraiment on a un type de variable natif de XML, ce qui est vraiment bien plus pratique. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent quand on veut stocker des informations. Par exemple, si vous faites un jeu qui stocke des highscores, ces highscores seront enregistrés dans des fichiers XML, où on aura une balise nom, une balise highscore, une balise date. Et si vous voulez réutiliser dans votre fichier AS, vous allez récupérer ce XML. Donc c'est vraiment une notion très importante. Savoir naviguer dans un XML est primordial dès que vous voulez faire une application un petit peu plus complexe qu'un trace. Donc c'est quelque chose que vous devez maîtriser absolument. On fera des exemples, je ferai d'autres vidéos avec des exemples très précis, en faisant par exemple un jeu. On réalisera un jeu ensemble avec un petit highscore qu'on enregistrera. Comme ça on aura un peu la réalisation d'un jeu pas à pas, et ça pourra toujours que vous aider.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris de nouvelles choses, et que vous arrivez dorénavant à maîtriser l'utilisation du XML. On se revoit très bientôt pour d'autres exemples ActionScript, et le plus vite possible j'espère pour la réalisation d'un jeu, ce qui sera vraiment un exemple concret où vous pourrez utiliser toutes vos connaissances à ActionScript pour un projet réel. Voilà, merci.